أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, l'infiniment, le plus tendre et aimant, et le bienfaisant, celui qui accorde à l'ensemble de sa création cette bénédiction et permet la prospérité sans aucune disparité. Celui qui est très aimable, doux, affectueux, miséricordieux, celui qui pardonne sans fin et celui qui déborde l'amour et ne cesse de le verser à tout être vivant, celui qui accorde ses bienfaits en abondance aux musulmans et aux non-musulmans dans ce monde. Que la paix de Dieu repose sur le noble des prophètes, Mohammed, sa famille, ses compagnons, et que cette paix repose sur tout un chacun de nous et nos familles respectives. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah, aujourd'hui nous allons nous parler brièvement de Ramadan, la préparation pour le mois béni Ramadan. Ce mois est un mois béni qui a beaucoup de signification, beaucoup de paix, et il y a beaucoup de versets qu'Allah subhanahu wa ta'ala a bien expliqué l'importance de ce mois, et aussi dans la parole prophétique Ahadith al-Nabawiyya. Il y a un verset dans Surat al-Baqarah qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a bien expliqué, précisé dans deuxième chapitre, verset 184. Il a bien expliqué, il dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Qui signifie, ô vous qui croyez, Ya ayyuhalladhina amanu, vous qui croyez, qui a la croyance en Allah, la crainte de Dieu, le jeûne, as-sawm, vous êtes prescrit, tout comme il a été prescrit à vos dévanciers, afin que vous adoptiez la piété, la taqwa. Donc le mois béni n'a pas commencé dans nos jours, dans un début, et c'est avant nous. Et Inch'Allah, il y a des préparations qu'on doit faire. Comment préparer pour Ramadan, chers frères et sœurs en islam. La première chose, c'est purifier son intention. C'est la condition avant d'entamer tout acte d'adoration. L'intention, comme le prophète a dit, innamal a'malu binniyat. Donc purifions et renouvelons notre intention afin d'aborder le mois de Ramadan dans le seul et unique objectif de satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala et de chercher son agrément. La deuxième chose, c'est examiner sa conscience et ses actions. Il est temps, chers frères et sœurs en islam, de faire un bilan de notre propre personne et de reconnaître notre manquement, notre faiblesse et nos péchés. Nous avons tous tendance à pointer du doigt les erreurs de ceux qui nous entourent, mais qu'en est-il de nous? Quel est notre rapport à Allah? Que devons-nous corriger et améliorer dans notre pratique religieuse et notre comportement? Donc, troisième chose, c'est se repentir sincèrement. Taubatan nasuha. Une fois ce bilan réalisé, l'heure est à présent au repentir. Donc laissons les péchés. Et petit ou grand péché, c'est toujours péché. Et nous devons demander sincèrement le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi
La quatrième chose, c'est d'invoquer pour atteindre Ramadan. L'invocation, nous devons faire beaucoup d'invocations. Vous comprenez donc, et aussi, nous devons apprendre sur ce mois et ses mérites. Vous voyez? Et encore, très très important, nous devons pardonner et se réconcilier afin d'aborder ce mois béni, Ramadan, avec un cœur léger et vidé de toute rancune ou inimitié. Donc, c'est temps de se réconcilier, quoi. Donc, et aussi, parmi les préparations, il faut beaucoup lire le Coran. Donc, je vais m'arrêter ici. Allah subhanahu wa ta'ala nous compte de ses bienfaits et qui nous fait parvenir ce mois béni. Ramadan Mubarak en avance. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.